Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Un seul sentiment déjà vu puisque j'ai fait la statue du Gondor Weta juste hier. Et bien comme vous doutez bien, je fais ici le Witch King, donc le fameux roi d'Angmar en version fantomatique, fantôme de force. Vous n'intéressez pas, malheureusement on a eu des absents pendant la semaine et on n'avait aucune opportunité de tourner. Mais comme on fait une vidéo tous les jours, il faut quand même que ça avance. Et ben let's go, Monsieur Tuspet est là dès le matin. Donc ici vous avez la statue qui vient de sortir actuellement, on vient de la recevoir. Attention, je le répète des vidéos, on a reçu les premières commandes clients, donc tous ceux qu'on a reçus sont en train d'être livrés, les gens vont venir cette semaine chercher, etc. Et le deuxième dispatch arrive dans 1 ou 2 semaines, le temps que ça switch, donc voilà, comme ça vous vous tracassez pas trop. Mais comme ça elle est dispo, et encore une fois, côté limité, je vous le répète à chaque vidéo. Celle-ci du coup fait partie de la version classique édition, donc les statues format 1/6 qui permettent à Weta de sortir toutes des statues un peu n'importe nawak, mais qui sont très belles. On rappelle, début statue c'était Gandalf avec le Nazgûl qui est son épée, et bien là on est sur le même type de produit, puisque c'est épée inversée, mais avec la version fantôme de force, anneau visuel. Quand on voit l'anneau, on les voit comme ça. Super cool. Encore une fois, Weta montre qu'ils gèrent à fond la licence, qu'ils adorent la licence. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était justement le moment où il est en train de poignarder Frodon. C'était une Weta du coup en version également en 6ème qui est sortie il y a plus ou moins 3-4 ans. Et c'est tout. Prime One ne l'a jamais sorti. Dernièrement, Weta l'a sorti en petit mini épique il y a un petit moment. Là, voici du coup en 6ème. 409 €. Donc franchement, c'est encore un budget qui se rapproche de Arwen et d'Aragorn. Donc on reste dans les mêmes prix. À l'époque c'était 369, 389, mais je trouve que 409 € ça reste normal. Ils iraient jusqu'à 429,90 ou 439, je me dis ouais allez ça va. Mais c'est le maximum pour une résine comme ça. Alors ici ce qui est pas mal c'est que vous allez avoir un dégradé de résine qui va de la résine opaque à la résine translucide. Qu'on voit, je sais pas si vous voyez très bien, vous verrez en détail, que tout le bas du coup est translucide. Mais ça donne vraiment cet effet encore une fois fantomatique du personnage. On va commencer sur le visage. Clairement du coup on a sa fameuse fausse couronne d'anciens rois, donc on rappelle que c'était les 9 rois hommes qui ont reçu les anneaux et qui après se sont fait corrompre et qui sont les serviteurs de l'anneau. Vous avez donc du coup cette fameuse petite couronne cool en effet métallisée sur un visage avec des cheveux tout cramoisis, vieux, humides, etc. qui retombent super bien. Même ici il est monté d'une seule pièce, dans ce sens qu'il y a le personnage et le socle, mais les cheveux etc. sont là présents et c'est super beau. Le travail du coup de la longue chevelure qui se colle au corps, qui est comme je dis humide et dégueulasse, et sur un visage d'un mort vivant, je trouve qu'il ressemble à une des moires dans Hercule Disney. Vous avez les yeux vides, il n'y a pas d'œil, il n'y a rien, même pas un œil blanc, c'est juste vide, il n'y a rien. Une bouche très fort fermée, une mâchoire toute, encore une fois, toute séchée, etc. Il est horrifique sur l'être. C'est pas, il est un peu comme la momie avec Bran Fraser qui était vachement violent. Là, vous êtes sur, c'est accurate du coup au film. Il est très très beau. Après, on va retomber sur une épée qui correspond à l'épée du roi d'Angmar. Nous-mêmes, on l'a vendue et je l'ai chez moi. C'est celle qu'il a du coup en tant que Nazgûl. Forcément, il a la même en tant que Nazgûl blanc. Et ce qui est en plus bien fait, c'est qu'on voit que c'est la scène après le moment du Seigneur des Anneaux 1, parce que on voit son fourreau à côté de l'épée, où il y a sa fameuse dague qui plante et qui reste, etc., et qui perd, et du coup elle est plus là. Donc du coup c'est à ce moment-là prise. Ou alors est-ce que c'est par rapport au Hobbit, et que c'est au moment où elle est perdue, et que c'est Gandalf qui la retrouve, qui la montre au Conseil Blanc. Voilà, parce que j'avoue que j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est bien estampillé Seigneur des Anneaux, pas Hobbit. J'avoue que cette fois-ci j'ai pas trop bien regardé. Quoi qu'il en soit, il est quand même dans ces deux versions-là disponible, mais c'est la version Seigneur des Anneaux, puisque dans la version Hobbit on les voit plus en armure et pas comme ça. Ensuite, le costume, on retrouve du coup c'est le costume classique des Gondoriens ou d'un roi d'antan, etc., avec des beaux vêtements amples, déchirés, mais on reconnaît une tunique avec différentes couches, etc. Ils ont quand même travaillé les fioritures au niveau de ses épaules, qu'on peut voir, il y a plein de symboles différents, des floraux avec un petit peu d'oiseaux, etc. Donc ils ont comme travaillé super volontairement le produit. Vous avez son chemisier avec son petit col, donc à part le fait qu'il a une tête dégueu, c'est un beau roi, bien habillé, etc., avec différentes couches de tissu, foil ou non foil, encore une fois suivant son ancien vêtement, qui va retomber, et au fur et à mesure, plus on a au début, il est encore, on va dire, correct, et quand vous arrivez après les coudes, vous allez avoir vraiment un dégradé de déchirure, de lambeaux, etc., pour finir après où la résine va commencer à se rendre translucide, et là vraiment se faire cet effet fantomatique. Est-ce qu'il manque un light-up? Oui et non. Ça aurait été cool d'avoir une lumière verdâtre pour vraiment ce côté un peu roi des morts, parce que c'est pas roi des morts, mais blanc, ou peut-être juste blanc. Une lumière blanche pour accentuer cet effet fantomatique, ça aurait été vraiment énorme, mais je pense que ça aurait été compliqué et inutile. Pour 409 €, ils auraient dit ouais écoutez c'est 500 € ce qui est du light-up. Voilà, on sait tous qu'on l'aurait peut-être pas tout le temps allumé, et puis toutes les statues sont pas lumineuses, aucune statue n'est lumineuse avec la version classique, donc où est l'intérêt? Mais ouais, leur effet translucide est vraiment génial, surtout suivant le tissu. Si c'est les pans de tissu de ses bras, ils sont beaucoup plus translucides, alors que la version capée est légèrement plus opaque, pour avoir vraiment cette différence
éthéré. Donc franchement génial. Et on tombe sur un socle également qui est marrant, c'est que c'est un socle qui est similaire encore une fois à chaque fois à Aragorn et au gars du Gondor, sauf que là vous êtes sur un socle qui pense plus au Mont Brumeux, donc à la scène au moment où il va poignarder Frodon, parce qu'on est sur une plus vieille roche et d'extérieur avec des gravats, etc. Et on devinera en dessous le socle noir, forcément la terre du milieu. Comme à chaque fois, comme disait Jordan, ils ont 1 milliard de socles comme ça. Mais voilà, franchement, elle fait le café, elle est extraordinaire. Je trouve que c'est une statue, pas forcément à avoir nécessaire, mais je vois bien quelqu'un qui a un Nazgûl de chez eux, le premier Nazgûl est celui-là, pour avoir le blanc et le noir. Vous voyez, chacun sur ta télé, dans une collection l'un à côté de l'autre, avec peut-être un item ou une petite mini épique. Franchement, ça complète bien, mais j'avoue que des gens, Weta pour l'instant, les gens sont plus acheteurs quand c'est là qu'en précommande. On a eu des précos dessus, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est comme Arwen Aragorn, on les a reçus maintenant, les gens font ah, il me les faut, alors que ça fait des mois et des mois qu'on dit que c'est en pré que ça va arriver. Et encore une fois, les gens attendent la sortie, et alors là, ok, on a un peu de stock, mais quand je vois 10-15 personnes qui disent je suis chaud et que j'en ai 3, je suis pas magicien. Pas Gandalf en tout cas. Donc voilà, donc encore une fois, si vous intéresse, n'hésitez pas. Pour ma part, il est vraiment extraordinaire. C'est une statue quand même, encore une fois, je vais pas dire qu'il va plus être faite parce que ils l'ont déjà fait en 6ème, Diorama et Frodon et celle-ci. Mais après, dans les prochaines années, je vois pas l'intérêt de faire encore un autre. On dira, il n'y a pas de raison de continuer parce que là, il part en classe édition, même si c'est un sentiment déjà vu. Un Gandalf, 2 Gandalf, un Nazgûl, 2 Nazgûl, un Aragorn, 2 Aragorn. Il serait temps de faire un beau Legolas en train de tirer, ou même en muséum, un beau Gimli. Les gens attendent vraiment des belles statues en 6ème, même si on a eu des Saruman, etc. Mais voilà, l'Urs doit arriver dans pas si longtemps que ça. On a déjà eu l'Urs et Arion qui va sortir, excusez-moi, je mélange les pinceaux avec les arrivages, etc. Mais voilà, donc belle collection, Weta classique en 6ème. Donc si ça vous intéresse, elle est disponible sur le site toysplay.be ou en magasin, venez nous voir. Et actuellement, vous pouvez voir, je suis dans le musée du jouet, Toys Legacy Museum, qu'on est en train de transformer, on est en train de tout vider. Et après, forcément, on va vous faire l'expo sous mai. Mi-mars. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.